Hey, salut la compagnie et bienvenue sur Parlons VFX. Si je vous dis passer d'une statue d'argile à une marionnette animable, puis pousser le réalisme en ajoutant muscles et vêtements, vous me demanderez sans doute de quoi je parle. Eh bien justement, je vous parle du métier que nous allons découvrir aujourd'hui, car ce sont les deux facettes du métier d'Alex Brossard, créature TD à ILM. ILM, vous voyez, ce petit studio qui a travaillé sur les effets spéciaux des Star Wars et des Jurassic Park. Intéressé? Eh bien c'est parti pour l'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Alex Brossard, donc il est créature TD à ILM, donc Industrial Light and Magic. Hello, salut tout le monde. On va expliquer plus en détail qu'est-ce qu'un créature TD, donc ce sera tout le but de la vidéo de ce soir. Donc en attendant, je vais balancer donc ta bande démo, Alex. Grosso modo, tout ce que vous avez vu, c'est des projets de cinquième année que j'ai fait quand j'étais à Artefix, donc pour la dernière année sur les films de fin d'année. Parce que pour le moment, j'ai pas de bande démo plus récente, puisque je suis à ILM grosso modo depuis que je suis sorti de l'école. Et ça fait un moment que ouais, j'ai pas eu besoin d'en refaire une pour le moment. Donc grosso modo, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est deux trucs. Le rig, qui est donc grosso modo tous ces carrés, cercles de couleurs que vous voyez tout autour. Je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Et une autre partie qui est la simulation sur les persos, qui n'est pas dans cette bande démo, puisque c'est quelque chose que j'ai appris à faire à ILM et que je ne faisais pas à l'école. Qu'est-ce que tu as fait avant comme étude pour en arriver là et tout ça? Yep, moi je suis parti sur un bac S parce que juste parce que j'étais intéressé par les sciences en général et que j'étais bon là-dedans, on va dire. Du coup, après le bac, je suis parti sur un diplôme d'université technique, quelque chose comme ça. En gros, je suis allé faire de l'informatique et de l'électronique. Et c'est à la fin de ce diplôme que j'ai rencontré une conseillère d'orientation un minimum plus compétente que les autres, qui a pu me diriger vers ce qui me plairait le plus. Donc on a fait ce genre de tests, de machin, des bidules, et elle m'a dit, ok, toi, faut que tu partes dans un truc de création, euh, pub, film, peu importe, mais quelque chose où tu crées quelque chose. Du coup, je me suis renseigné un peu sur ce qui existait dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que j'ignorais complètement qu'il y avait des gens qui faisaient les films et les jeux qu'on regardait. Je suis allé dans une école qui, grosso modo, formait au métier de l'art, qui allait apprendre tout ce que ce soit les bases de dessin, de perspective, d'anatomie, et en même temps les logiciels et autres pour apprendre un peu la 3D ou ces trucs-là. Donc c'est un truc un peu large, et du coup, ça m'a permis de découvrir dans cette école le rig.
que du coup j'ai beaucoup aimé et je me suis dit ok ça c'est un truc qui me parle vraiment et que j'aimerais faire. Le truc c'est qu'à partir de après la deuxième année dans cette école-là, on s'est rendu compte que voilà, c'était bien pour apprendre les bases, c'était général pour plein de trucs, mais que on cherchait quelque chose qui était vraiment plus orienté cinéma ou en tout cas plus spécialisé dans des métiers de la 3D un peu plus poussés. Et donc on est parti à Artefix à Montpellier où là on a vraiment appris tout le processus de création d'un film, toutes les étapes, tous les différents départements qui communiquent et tout, et où j'ai vraiment poussé du coup l'apprentissage du rig. Tu recherchais quoi dans le rig et quelles sont les choses qui te plaisent en fait dans le rig? Comment dire, je recherchais un truc qui me parlait un peu, dans le sens où je sais pas, si c'est un truc que je dois faire 8 heures par jour, je veux pas que ce soit un combat permanent pour arriver à faire ce que je veux et que ce soit une galère, quoi. Je voulais un truc qui me parle un peu, qui semble plus ou moins facile pour moi. Et je trouve que les trucs comme le rig sont des machins qui me parlent et qui me viennent assez naturellement. Puisque c'est beaucoup de logique, beaucoup de résolution de problèmes et beaucoup d'analyse de ok comment fonctionne telle ou telle chose pour arriver à le retranscrire dans un univers 3D et les faire bouger correctement. Et ça regroupait du coup beaucoup de choses qui me parlent moi, dans le sens où je suis très curieux de comment fonctionnent les choses en général, que ce soit les bestioles ou la physique ou les trucs du genre. Et du coup, ce métier permettait d'avoir un peu tout ça en fait. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Ouais, du coup, le rig. Alors, on va faire mini tuto. Ceux qui suivent les lives de Cindy reconnaîtront donc sa superbe tortue. Et du coup, voilà, le métier de rigueur, le principe c'est que un modeleur va faire donc ce modèle. Et maintenant, l'étape suivante, c'est qu'on voudrait pouvoir la faire bouger, l'animer, lui donner vie. Et le problème, c'est qu'un animateur, si on lui file juste ça, il va galérer un chouïa parce que bah, pour animer ça, à part la faire bouger grosso modo en bloc avec les pièces séparées ou essayer de venir choper les points et d'essayer de bouger grosso modo quelque chose, ça va être compliqué de faire quelque chose de propre. Voilà. Du coup, mon travail à moi, ça va être de rajouter de créer une marionnette à partir de ça, on va dire, de faire en sorte qu'un animateur il puisse venir bouger le bras, la tête, les yeux ou ce que tu veux indépendamment et les faire bouger comme il le veut et que ça reste, que ça se déforme proprement, et que ce soit joli à regarder. Pour faire ça, je fais un truc très simple, c'est que je crée un genre de squelette à l'intérieur de ma bestiole, qui sont ces genres on appelle ça des joints, qui sont des objets dans l'espace, on va dire, qui vont me permettre de créer une genre ouais, de squelette de hiérarchie et de faire bouger ça. Et du coup, à partir de là, je vais pouvoir faire bouger les trucs. Du coup, je vais placer ces trucs-là qui sont un genre de squelette et je vais les accrocher. Je vous montrerai vite fait comment plus tard. À la peau entre guillemets de la tortue. Donc à ça, pour que quand je bouge ce joint, par exemple, j'ai un bout de la patte qui bouge avec. Quand je bouge ce joint, j'ai un autre bout de la patte qui bouge avec, et parce qu'il entraîne le joint suivant, le reste de la patte qui bouge avec. Et du coup, en faisant ce genre de chaîne de joints de plus en plus complexe et de plus en plus complète, je vais arriver à euh, finalement faire bouger toutes les parties de ma créature et à essayer de donner à l'animateur des contrôles et les bons points de pivot, Mais, les bons... mais là, pour le tout. moment, ces ongles, ils suivent pas du tout. Parce qu'ils ne sont pas accrochés. Voilà, c'est ça le truc, c'est que pour l'instant, si je crée juste un joint, donc c'est up, paf, comme ça au milieu, et grosso modo, tout seul, il sert à rien. Voilà. Ça va être juste qu'il va falloir que genre je vienne le mettre en place pour mettre ce qu'on appelle les points de pivot, donc c'est les points de rotation. Dire voilà, genre mon coude il est à cet endroit-là, mon épaule elle est à cet endroit-là. Pour les tortues, la clavicule remonte très haut et va s'accrocher sur le haut de la carapace, ce qui fait que la jambe peut bouger à partir de ce point de pivot ici en haut pour pouvoir rentrer un peu ou avoir ce genre de mouvement. Voilà. Et du coup, c'est à moi de placer tout ça. Et une fois que j'ai placé un joint, je peux dire ok, du coup, il va suivre cet autre joint et je vais y accrocher les doigts. Je l'accroche et du coup maintenant, si je viens bouger ma jambe, j'ai cette griffe-là qui vient suivre la patte aussi. Et donc voilà, du coup mon travail c'est de faire ce genre de squelette
de plus en plus complexes pour accrocher toutes les parties du corps, mettre les articulations au bon endroit pour que ça bouge proprement, et faire en sorte que l'animateur puisse jouer avec ça de manière le plus simple possible. Parce que c'est pareil, une fois que je vais avoir un squelette avec 250 joints de partout pour faire bouger un peu le tout, pour l'animateur, ça va devenir limite aussi chiant que de devoir bouger le modèle lui-même. Du coup, par-dessus ça, il va y avoir certains automatismes où le squelette va pouvoir bouger par lui-même en fonction de ce que l'animateur va faire avec des contrôles, ce qu'on appelle. Donc là, par exemple, pour trouver la jambe que j'ai faite tout à l'heure, sauf que j'ai rajouté une contrainte qui fait que quand je bouge le point tout en bas là, le reste de la jambe va s'adapter tout seul en fonction de la position. Et du coup, c'est-à-dire que l'animateur, il va juste avoir à gérer un objet et ça va lui bouger toute la jambe pour pouvoir la placer comme il faut. Et le travail du rigueur de faire en sorte que l'animateur, avec juste un petit contrôleur en bas de la patte, il puisse bouger. Ou à la limite un autre contrôleur. Sur celle-là, par exemple, j'ai rajouté un contrôle juste pour le genou. C'est-à-dire que si je fais ça, je peux diriger dans quelle direction va le genou. Donc du coup, bah, moi, mon taf, c'est de donner ces options-là à l'animateur. Après, de faire en sorte que ça bouge correctement, d'avoir les quatre pattes qui bougent de la bonne façon, synchronisées comme il faut, comme une tortue marcherait. Ça, c'est le travail de l'animateur, du coup. Moi, je lui donne ce qu'il faut pour qu'il fasse bouger les pattes. Et après, c'est son problème de les faire bouger correctement et que ça soit correct visuellement après, quoi. Donc on a là un rig aussi, donc on voit les os et tout comme je montrais sur la tortue. Et du coup, elle a des automatismes qui sont vraiment poussés. C'est tout ce que vous voyez du genre les carrés bleus, ou rouges ou roses, les cercles jaunes, les flèches grises. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des contrôleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'animateur, il n'a pas besoin de voir tout ça, qui est en vert brillant maintenant là. Ça. Qui est grosso modo mon squelette interne plus tous les automatismes qu'il y a sur le rig. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de dire, ok, je veux sélectionner mon pied, je veux bouger mon pied. Je veux sélectionner ma main, je veux bouger ma main. Je veux sélectionner mon corps, oups, je veux bouger le corps. Voilà, ça c'est ça qui l'intéresse. Et du coup, tous ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle des contrôleurs. Et c'est ce que moi je mets à disposition de l'animateur pour dire, voilà, je t'ai mis un contrôleur, quand tu bouges celui-là, ça bouge le corps avec les pieds qui restent en place. Si tu prends ce contrôleur-là, tu peux ajuster les pieds. Si tu bouges celui-là, tu peux bouger la tête. Et du coup, c'est ça en fait que je fais avec le rig et que je donne à l'animateur. L'animateur, il reçoit ça au final. Et du coup, pour en revenir à ce que je disais, donc j'ai ma jambe et je vais avoir des automatismes. Par exemple, sur ma jambe, j'ai des paramètres qui vont me permettre de gérer les tangentes pour voilà, avoir une jambe qui est un peu arrondie. Voilà, elle est toute jolie. Hop là, elle a plus de robe. Du coup, j'ai des automatismes sur ma jambe. Vous voyez là, j'ai ma chaîne de joint qui a été déformée. Tout ça, je vais pas m'amuser à les reconstruire à chaque fois. On crée des outils, ce qu'on appelle des autorigs. Il y aura différents noms suivant les boîtes, mais voilà. Qui sont grosso modo des programmes, en fait, qui vont nous construire tout ça. C'est-à-dire que le logiciel, quand je construis un joint, donc, comme je disais tout à l'heure, quand je faisais créer ça, et que je lui pose un joint, là, dans mon espace, ça, moi j'ai une interface pour pouvoir interagir et créer mon joint dans mon interface de Maya et interagir comme ça avec, puis le bouger et tout. Pour le logiciel, tout ça c'est juste des lignes de code. Quand je crée un automatisme, j'ai toute une série de lignes de code qui dit voilà, tu crées mon joint, tu le places à cet endroit-là, tu le connectes avec tel truc, tu fais un lien avec tel machin où j'ai fait un calcul et suivant le résultat du calcul, tu fais tel ou tel truc. Du coup, ça c'est des programmes que je peux mettre en place. Et du coup, moi j'en ai par exemple, donc j'ai un genre de programme secondaire où je peux. Voilà. Du coup, là, vous voyez, j'ai tous mes petits programmes pour pouvoir créer le centre de gravité, la colonne vertébrale, mon cou, ma tête, ma jambe, ma deuxième jambe, mon bras, mon deuxième bras, etc. Et du coup, quand j'ai tout ça, je peux créer. Voilà, je peux amener. Ça, c'est ce qu'on appelle des guides. En gros, voilà, j'ai un bras, un deuxième bras, une jambe, une tête, etc. Et du coup, avec tout ça, je peux reconstruire un rig très rapidement et il me fait tous mes automatismes. Et du coup, juste, je dois placer mes trucs aux bons endroits, etc. Mais voilà, pour montrer l'exemple, c'est juste, j'ai ces outils qui me permettent de recréer des rigs facilement. Je ne vais pas m'amuser à reconstruire tout à chaque fois. Lors de la création du rig, est-ce que c'est ton rôle de veiller à la réaction de l'enveloppe de la créature? Par exemple, pour la tortue, la réaction des plis de peau, et pour un personnage, la réaction des vêtements et tissus. C'est marrant, on allait justement en parler. En fait, il y a deux trucs. C'est-à-dire que justement, c'est partagé entre le rig
Et le Le deuxième boulot CF. que je fais aussi du coup, qui s'appelle les CFX, qui est grosso modo la simulation des personnages. Donc qui va être de simuler les vêtements, la peau, les muscles, les poils, tout ce genre de trucs. Et il y a un entre-deux, dans le sens où moi quand je fais mon rig, j'ai comme je vous montrais un certain, comment dire, quand je bouge la patte là comme ça, la façon dont la peau va se plier, dont la patte va réagir, c'est moi qui vais le décider parce que la façon dont je peins ces maps-là, qui sont grosso modo de dire, voilà, cette partie-là qui est en verte, c'est parce qu'elle suit ce joint-là. Cette partie-là qui est en bleu foncé, c'est parce qu'elle suit ce joint-là. Et du coup, moi, en faisant, en peignant j'ai perdu le mot, bref, en peignant ça, je vais décider à quel point est-ce que telle partie du corps suit tel joint pour montrer vite fait. Donc là, vous voyez que par rapport à la jambe, je vais avoir plus de joints parce que c'est quelque chose qui est un peu plus, qui doit se déformer de manière un peu plus douce, que la jambe, ça se plie au niveau du genou et grosso modo, c'est tout. Et du coup, ici, j'aurai une déformation qui va être un peu plus délicate. Et j'ai, par exemple, vous voyez ici, au niveau du cou là, donc là, vous voyez, j'ai mis un truc pour les tendons. Et du coup, si on fait un avant-après, sans, avec. Et donc, vous voyez que je peux vraiment avoir une vraie incidence sur la déformation de la peau déjà à ce moment-là, pour garder ce qui doit être rigide, rigide, ce qui doit être tendu, tendu, ce qui doit se plier, va se plier. Et du coup, donc déjà là, j'ai un bon contrôle sur ce qui se passe au niveau de la créature. Et ensuite, par-dessus ça, on en vient à mon deuxième boulot, que je vais du coup pouvoir vous présenter. J'en profite pour faire une petite transition. Yeah. La deuxième partie de mon taf se passe dans un autre logiciel, où du coup, on va faire ce qu'on appelle de la simulation. C'est-à-dire que ce sont souvent pour des choses qui seraient très compliquées à animer à la main, du genre justement un vêtement qui va se plier, qui va voler un petit peu avec le vent, la peau, les poils, les cheveux, les plumes, tout ce genre de trucs-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une simulation. C'est-à-dire que on va utiliser les ordinateurs pour nous aider à calculer ce genre de mouvements secondaires automatiquement en fait. C'est-à-dire que nous, on va pas aller animer voilà, genre le manteau de Hornet pour le mettre en pause comme ça, pour faire la jeu d'information qui touche le sol, qui vient plier sur la jambe et tout le bazar. On va faire en sorte que l'ordinateur calcule tout seul Une question là. ici, tous les riggers font de la simulation ou c'est un truc en plus pour toi parce que tu aimes le faire? Alors, euh, dans la compagnie où je suis actuellement, globalement, tous les riggers le font. Les départements sont mixés et du coup, tes créatures TD, ce qui veut dire que tu fais du rig et de la simu. Grosso modo, c'est comme ça que ça marche chez nous. Dans d'autres compagnies, c'est plus séparé que ça. Mm. Ça peut être mélangé différemment. C'est-à-dire que des fois, dans certaines compagnies, ceux qui font la simulation, ça va être ceux qui font ce qu'on appelle le groom aussi. C'est-à-dire que par exemple, ceux qui mettent en place les poils sur la bestiole vont être aussi ceux qui vont les simuler après quand la bestiole bouge. Ça arrive. Là-dessus, c'est coupé un peu différemment, ça dépend. Donc voilà, donc du coup, la simulation, l'idée c'est que j'ai ma petite animation, bon du coup elle est toute moche, on ne juge pas, mais l'idée c'était, hop, j'avais cette simulation de Hornet qui se mettait en position, c'était pour le rendu pour Erwan je crois, pour le Let's Talk VFX d'il y a quelques semaines. Donc du coup voilà, et du coup vous voyez que quand on est juste sur l'animation, la robe elle suit de manière toute rigide, on n'a pas tous les mouvements du tissu. Et du coup, moi, mon taf, ça va être de faire la robe, de dire au logiciel que voilà, la robe, en fait, c'est un tissu. Euh, donc, je lui mets un certain nombre de paramètres, toujours pareil, j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais grosso modo, je dis voilà, c'est du tissu, elle a une certaine épaisseur, elle est attachée au niveau du col, cette partie-là est plus rigide, des trucs comme ça. Ensuite, je demande à l'ordinateur de voilà, maintenant je t'ai donné les informations, je te dis que c'était un tissu, je t'ai dit où est-ce qu'il était accroché, je t'ai dit où est-ce qu'il était rigide. Maintenant, tu vas faire le travail et tu vas me calculer comment est-ce qu'il est censé réagir en fonction des paramètres que je t'ai donnés. Et donc voilà, et du coup notre travail c'est d'arriver à trouver ces paramètres correctement, de savoir jouer avec le logiciel pour qu'il puisse calculer tout ça proprement. Parce qu'il faut bien prendre en compte que le logiciel, il est capable de faire plein de trucs, mais il est un peu teubé aussi.
Et il faut bien penser à tout lui dire. C'est ça, c'est notre travail, c'est de penser à lui dire ouais, que c'est du tissu, parce que si tu lui dis pas, il sait pas ce que c'est, que ça s'accroche, parce que si tu lui dis pas où est-ce que ça s'accroche, il va juste le laisser tomber et bah, tu vas pas dit que ça s'accrochait, donc ça s'accroche pas. Pareil pour tout ce que vous voyez là, par exemple, le tissu est poussé par la jambe. C'est parce que je lui ai dit que voilà, le corps de Hornet, il faut le prendre en compte et il faut repousser le tissu par rapport à ça, parce que si je lui enlève, il va juste gentiment passer au travers et il en aura rien à faire, par exemple. Mm. Donc voilà, du coup, ça c'est la simulation. Et du coup, ça marche pour tout. Ça marche pour les tissus, ça marche pour les poils, ça marche pour les plumes, ça marche pour la peau, les muscles et tout. Du coup, c'était un petit truc que je voulais montrer aussi pour les personnes qui suivent Cindy sur ses lives. Je sais qu'il y a déjà eu la question de pourquoi est-ce qu'elle s'embête à faire un squelette Squelette et des muscles et des en dessous de muscles. ces bestioles. Puisque après tout, hein, on a la peau à l'extérieur, du coup le squelette et les muscles, on les voit pas. Et le truc, c'est que nous, en simulation, on va se servir de ça. Puisque, par exemple, vous voyez, là, j'ai un superbe bras, comme vous pouvez le voir, avec un très beau biceps. Mais à l'animation, voilà, le Que j'ai bras, pas sculpté, hein. c'est pas super joli, hein, on n'est pas sur du sculpte de qualité. Et surtout, niveau déformation, quand le bras il se plie, on va sur un cylindre un peu tout moche. Et puis, bon, ça bouge, c'est un peu rigide, quoi. Et du coup, nous, on va simuler tout ça. Et on va faire en sorte que le bras entre en collision avec le muscle et qu'il bouge un peu, qu'il soit un peu floppy. Et du coup, voilà, on va avoir un truc qui va faire un peu plus peau parce que on va avoir le muscle qui va venir repousser la peau vers l'extérieur. On va avoir le muscle qui tremble un peu et Qui on se va avoir la peau contracte. qui va glisser un peu au-dessus de ça. Et du coup, on va avoir tous les mouvements un peu secondaires, on va dire, qui ajoutent toute une plus-value. C'est-à-dire qu'avoir une bestiole qui court, c'est cool. Si l'animateur fait bien son taf, elle a déjà un peu de poids, on y croit déjà pas mal. Ajouter ça va rajouter vraiment une couche supplémentaire de la peau qui va glisser un petit peu, les muscles qui vont, pareil, vibrer un peu sous la peau, ce genre de truc. Et ça va tout de suite ajouter un côté réalisme en plus, euh, qui est vraiment cool, quoi. C'est grâce à ça qu'à la fin, on arrive à avoir des plis, genre des plis naturels. Par exemple, quand le bras va se contracter au niveau de l'inter. C'est ça, ouais. C'est là que je dis c'est un mélange entre le rig et ça, parce que suivant le temps que tu vas avoir pour faire la simulation ou le temps que tu as pour le rig, tu vas pouvoir pousser le rig vachement loin parce que avec des bidouilles et tout, avec le rig, tu pourrais avoir ce système de bah, quand j'ai le bras qui se plie, j'ai le biceps qui se gonfle, ou de se mousser, d'avoir un beau pli et tout. Mais c'est des trucs qui prennent du temps et tu pourras avoir des déformations qui sont jolies, mais tu manqueras toujours ce côté animation, ce qu'on appelle secondaire, qui sont souvent les tremblements, genre là, le muscle sous la peau qui va, ce qu'on appelle jiggle, qui va vibrer un peu, Mm. la peau qui va venir glisser un petit peu au-dessus du muscle, ce genre de truc. Et tout ça, c'est extrêmement difficile de l'avoir à l'animation. Et du coup, la simulation vient ajouter ça beaucoup plus facilement. Et après, il Facilement. y a le shot sculpt qui revient ensuite par-dessus. C'est mon boulot, qui vient affiner le tout directement au sculpt pour faire les jingles, C'est ça. les jiggles et Là, les wrinkles, les plis pour encore fixer souvent plus. ces parties-là, C'est quoi. ça. C'est que là, on a le mouvement, on a le truc qui bouge et tout, c'est rigolo, mais on a encore des trucs des fois qui sont pas ouf. Et ce qui se passe, c'est que quand la simulation est jolie, là, le muscle, il nous plaît, le mouvement, il est bien, mais on a juste un petit truc ici qui est pas beau. On demande à des super modeleurs comme Cindy de venir, est-ce qu'on peut pas faire en sorte de garder tout ça et juste tu viens nous corriger ce morceau-là, s'il te plaît? Alors, je fais pas que de la correction, hein, je fais aussi parfois les micro-détails d'animation qui sont, par exemple, sentir un tendon sous la peau, chose qu'on peut pas Ouais, refaire en CFX, parce que le CFX ne fait pas tout. Donc, je toujours viens pareil, c'est sculpter comme en pour le rig. animation pour On pouvoir pourrait, refaire mais ça. ce serait compliqué et C'est long, et long, c'est beaucoup oui. plus rapide d'avoir un sculpteur qui vient nous le faire. Et du coup, autant pour le rig que pour le CFX, donc où est-ce que tu situerais ça dans la production? Concrètement, c'est après le modèle, mais tu essaies de commencer un peu en parallèle, et avant l'animation, mais pareil, tu vas commencer à avoir des tests d'animation avant et tu vas avoir un peu des échanges. Mais du coup, on est là, on est entre le modèle et l'animation.
et en parallèle de la texture et tout le bazar comme ça. Et pour la simulation, du coup, là, on est après l'animation et avant le lighting rendu, du coup, ce que vous avez vu avec Erwan. Où là, du coup, c'est l'animation a été faite, ou en tout cas est pas loin d'être finie. Et du coup, on peut commencer à mettre en place nos trucs pour faire bouger tous les machins secondaires du genre vêtements, peau et tout. Et du coup, il nous faut que l'animation soit déjà en place. Et ensuite, les lighters, souvent, ils commencent à travailler juste avec l'animation et ensuite, ils appliquent ce que nous, on a fait pour rendre les trucs finaux. Aurais-tu des conseils à donner à un futur potentiel créature TD ou rigueur ou CFX artiste? Être à l'aise avec les outils informatiques et un peu de programmation parce que vous aurez sans doute besoin d'en faire un peu. C'est un vrai gros plus à avoir. Mine de rien, des bases de dessin ou déjà être capable de croquer une idée, être capable de faire un petit croquis d'un dessin d'une idée que tu as. C'est toujours bien d'être capable d'expliquer. Les dessins, il est pas besoin d'être joli, mais être capable d'expliquer, de mettre un volume sur le papier, de représenter quelque chose vite fait. Et ouais, du coup, je pense que la curiosité, de toute façon, c'est la plus grosse qualité dans notre milieu, tout département confondu. D'être curieux de savoir comment fonctionnent les choses, comment fonctionnent les départements avant et après toi, euh, tout en général en fait. Mm. Et ouais, sinon, pour le rig en lui-même, anatomie, un peu de programmation, et juste avoir un esprit un peu logique et savoir découper un grand problème en plein de petits problèmes plus petits que tu peux régler les uns après les autres, quoi. C'était super intéressant. Merci d'avoir accepté de venir parler comme ça de ton parcours, de ton métier. J'espère que vous, dans le chat, ça vous aura encouragé peut-être à en apprendre plus, peut-être même à devenir vous-même créature TD ou Il y a de quelque la chose place. comme ça. Ouais, ça recrute en permanence. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent pour vos questions, votre présence. Merci Alex. Merci de m'avoir invité. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite interview vous aura plu. Si vous êtes curieux de comment fonctionnent les choses, que vous êtes bon en informatique et aimez les sciences et la biologie, peut-être pourriez-vous envisager ce métier. Qui sait? Si faire des études dans le milieu des VFX vous intéresse, je vais prochainement poster une vidéo bonus tirée de cette même interview qui traitera de comment bien choisir son école d'animation. Bien que cela fonctionne pour tous les autres métiers du milieu. Donc restez alerte et activez la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine en direct live sur Twitch pour parler d'FX et de particules avec Léonie Clément. En attendant, portez-vous bien, merci de me suivre et à bientôt!